Bonjour à tous, le Land Rover Defender bientôt présenté en France, l'Audi SQ7 TDI restylé et des nouveautés pour la Toyota Prius rechargeable, c'est notre sommaire du jour. Avant cela, des Volvo au rappel. Avis aux propriétaires de Volvo, ne soyez pas étonnés de recevoir un courrier vous demandant de faire une halte chez le concessionnaire le plus proche. La firme annonce le rappel de 507 000 véhicules dans le monde, dont 29 000 en France. Un composant défectueux pouvant provoquer un incendie a été repéré dans les 4 cylindres de litre diesel de certains modèles produits depuis 2014. Sont concernés les berlines S60, S80, S90, les breaks V60, V70, V90, les SUV XC60 et XC90, ainsi que la compacte V40 dont la production vient tout juste de s'arrêter à Gand, en Belgique. Land Rover en dit plus sur la présentation de son Defender à vos agendas. L'iconique baroudeur sera dévoilé le 10 septembre lors du salon de Francfort, puis se rendra en France les 11, 12 et 13 octobre 2019. Rendez-vous à la deuxième édition du Jaguar Land Rover Festival sur l'autodrome de Linas-Montlhéry en banlieue parisienne pour le découvrir. C'est sur ce circuit qu'en 2015, le mythique baroudeur avait tiré sa révérence lors d'un événement qui lui était entièrement consacré. Avis aux amateurs, il est déjà possible de réserver sa place pour participer au rassemblement. Comptez 15 € par adulte, au menu des essais routiers, tout-terrain et même des mini-stages de pilotage pour les 11-17 ans au volant de vrais véhicules Jaguar Land Rover. Comme annoncé dès le mois de juin, le Q7 restylé se décline en version sportive. Pas de changement pour le SQ7 qui reprend le V8 4 litres biturbo de 435 chevaux et 900 Nm de couple qui officiait déjà sur la précédente génération. Ce bloc, toujours équipé d'un compresseur électrique, permet au SUV d'abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes 8. Esthétiquement, le SQ7 se repère à sa calandre à double lamelle, ses coques de rétroviseur anodisées, ses 4 sorties d'échappement et ses jantes de 20 pouces. À bord, Audi greffe des sièges sport en cuir Alcantara, un pédalier à lui et propose un affichage spécifique des performances sur l'écran des compteurs numériques. Une transmission intégrale, des roues arrière directrices, un différentiel sport et une suspension pneumatique adaptative complètent la panoplie de ce SUV sportif. Son lancement est prévu mi-septembre avec un ticket d'entrée vraisemblablement autour des 100 000 €. Audi, on en reparle dès demain avec la présentation du Q3 Sportback. Pour finir, 2 infos Toyota. La première, c'est l'ajout d'une 5e place sur la banquette de la Prius hybride rechargeable. Jusqu'ici, une petite console occupait la place centrale. Le constructeur annonce également l'arrivée d'un nouveau noir métallisé dans la palette de coloris et d'une inédite sellerie. Un chargeur à induction fait aussi son apparition. Le configurateur en ligne affiche toujours un ticket d'entrée à 39 750 € avec la banquette 5 places en photo. Le modèle devrait être lancé à la rentrée. Et pour clore ce chapitre Toyota, voici APM. Ce cube 100% électrique fera ses premiers tours de roue dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Il servira à conduire sur de courtes distances les athlètes personnels mais aussi visiteurs à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer. Une seconde version de ce véhicule de 3,90 m sera dédiée au service de secours. Dans tous les cas, l'autonomie sera plafonnée à 100 km et la vitesse à 19 km/h. Toyota compte mettre 200 APM à disposition des organisateurs du 24 juillet au 6 septembre 2020. À demain.